Chris, il est où mon téléphone? Ah, j'étais assis dessus. Yo! What's up? Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le tournage de Scream 7 commence mardi, le 7 janvier prochain à Atlanta. Bien que je pense pas qu'on ait l'entièreté du casting, on a quand même une bonne partie de la distribution qui a déjà été annoncée dans les dernières semaines, derniers mois, et j'ai envie de parler de ça avec vous. Premièrement, en mars 2024, Neve Campbell avait annoncé revenir dans le rôle de Sidney Prescott après avoir skippé le 6e film pour des raisons d'équité salariale. Mais là, on sait que ce nouveau film ramène Sidney Prescott comme personnage de premier plan. Apparemment que Patrick Dempsey est encore en négociation pour reprendre son rôle. Si c'est déjà signé, en tout cas, il n'y a aucune actualité là-dessus. On a confirmation aussi que Courtney Cox revient en Gale Weathers. Par contre, je me demande vraiment comment ils vont faire évoluer son personnage, puisque, tu sais, Dewey est mort dans le 5. Dans le 6e, elle avait apparemment un petit ami. Moi, je pensais en regardant le film que c'était son garde du corps ou quelque chose. Mais... Et justement, la dernière fois qu'on a vu Gale dans le 6e, elle était inconsciente, elle a été amenée à l'hôpital après avoir été poignardée par Ghostface. Là, comme le film reprend Sidney Prescott comme personnage principal, je me doute bien que le personnage de Sidney Prescott ne vivra pas à New York, contrairement au personnage de Gale Weathers dans Scream 6. Mais là, c'est que comme Gale Weathers revient dans ce 7e film, comment ils vont amener le personnage? Parce que logiquement, Gale Weathers, si elle n'a pas déménagé de New York entre le 6e et 7e film, il va falloir qu'il se passe de quoi pour ramener Gale dans le devant de la scène. On a ensuite Isabelle May qui a eu le rôle de la fille de Sidney. Mais ce que je me demande, c'est comme le personnage qu'elle va jouer est l'aîné des enfants de Sidney Prescott et de Mark Kincaid, son personnage va être né en quelle année? Parce que Frisson 4 se passe en 2011, la même année que le film est sorti. Mais ce qui n'est pas établi, c'est est-ce que Sidney avait déjà un enfant à ce moment-là? Parce que sinon, ça veut dire qu'ils vont prendre une actrice de 24 ans pour jouer un personnage de 15... calculer de quoi? Parce que je suis vraiment pas bon en mathématiques. 2026 moins 2011... Ça voudrait dire qu'ils prennent quelqu'un de 24 ans pour jouer quelqu'un de 14-15 ans. Il y a Céleste O'Connor qui a aussi rejoint le casting. Ensuite, on a Asa German qui a rejoint le casting. Je sais que cet acteur-là a joué dans Gen V, qui appelle ça, un spin-off de The Boys. Il y a McKenna Grace qui a rejoint le casting officiellement. Il y a aussi un acteur australien qui a rejoint le casting. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'après aussi Anna Camp qui a rejoint le casting, il y a Mason Gooding qui revient pour jouer Chad Meeks Martin. Le fait que lui, il revient en particulier, je trouve intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui stipulaient, ou qui spéculaient plutôt, que Scream 7 allait peut-être ignorer 5 et 6 et ramener également Dewey. Mais là, ça prouve que non. Et là, il n'y aura pas de diverses timelines comme Halloween, ces affaires-là. Scream 7 se passe après Scream 6. Il n'y a aucun retcon à ce niveau-là. Et j'ai très hâte de voir comment il va aborder son personnage, puisqu'à la fin du 6e, lui et Tara... Et comme on sait que Jenna Ortega ne revient pas, et encore moins Melissa Barrera, parce qu'elle a été renvoyée suite à des propos qui ont été jugés, je pense selon moi, à tort comme étant haineux et antisémites par les personnes de chez Spyglass. Je sais pas comment ils vont expliquer sa présence à lui, mais pas le personnage de Tara, et encore moins celui-là de Sam. J'ai eu un doute pendant un moment. Est-ce qu'ils vont avoir pris un break? J'ai aucune idée comment ils vont gérer ça. Le film sort le 27 février 2026. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes excités vous aussi pour Frisson 7 ou si vous êtes appréhensif par rapport au fait que justement c'est encore Spyglass que les droits et avec tout ce qui s'est passé par le passé. Fait que sur ça, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?